Question numéro 1. En circulation, ce voyant allumé indique une pression d'huile trop faible, réponse 1, une température d'huile trop élevée, réponse 2, il faut rajouter de l'huile, réponse 3. Question numéro 2. La nuit, je peux utiliser le feu de position seul pour circuler. Hors agglomération sur route éclairée, réponse 1. Dans une agglomération non éclairée, réponse 2. Dans une agglomération éclairée, réponse 3. Question numéro 3. En actionnant cette commande, je mettrai en fonction le désembuage du pare-brise, réponse 1, le dégiffrage de la vitre arrière, réponse 2, l'essuie-glace arrière, réponse 3. Question numéro 4. Si la température dans le circuit de refroidissement a dépassé la limite autorisée, je peux arrêter le moteur, réponse 1, ouvrir le bouchon de remplissage immédiatement, réponse 2, laisser le moteur tourner au ralenti 1 minute, réponse 3. Question numéro 5. Lequel de ces fusibles est hors service? Le jaune, réponse A. Le bleu, réponse 2. Question numéro 6. Dans cette situation, je peux allumer le ou les feux de brouillard. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Question numéro 7. Si j'oublie de boucler ma ceinture, j'en serai averti par le voyant. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3.
Question numéro 8. Il est préférable de tenir une ampoule halogène avec un chiffon. Réponse 1. Avec les doigts. Réponse 2. Question numéro 9. L'allumage de ce voyant signifie un système de préchauffage défaillant. Réponse 1. Un préchauffage en cours. Réponse 2. Question numéro 10. L'idéal pour contrôler l'huile moteur est de le faire à froid. Réponse 1. À chaud. Réponse 2. Sur terrain plat. Réponse 3. Question numéro 11. En circulation, ce voyant allumé indique un manque d'eau dans le radiateur. Réponse 1. Une température d'eau trop élevée. Réponse 2. Un manque d'huile. Réponse 3. Question numéro 12. L'éclairage de ce feu me prévient du recul du véhicule. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Question numéro 13. Quel voyant doit s'allumer quand on fait fonctionner le dégiffrage de la lunette? Le numéro 1. Réponse 1. Le numéro 2. Réponse 2. Le numéro 3. Réponse 3. Question numéro 14. Il est préférable de changer les balais d'essuie-glace au début de l'automne. Réponse 1. À la fin de l'hiver. Réponse 2. Question numéro 15. Si je remplace un fusible de 5 ampères par un autre de 15 ampères, il y aura des risques d'incendie? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Question numéro 16. La vérification de la pression des pneus
doit être effectué de préférence à chaud, réponse 1, à froid, réponse 2, sur terrain plat, réponse 3. Question numéro 17. En circulation, l'indicateur dans cette position indique que le moteur est encore froid, réponse 1, et à température normale, réponse 2, et en surchauffe, réponse 3. Question numéro 18. Sur un pneumatique, ces repères se trouvent dans les rainures principales, réponse 1, sur la bande de roulement, réponse 2, sur le flanc, réponse 3. Question numéro 19. Ce voyant indique que sont allumés les feux rouges arrière, réponse 1, les feux de croisement, réponse 2, les feux de route, réponse 3. Question numéro 20. Le risque d'aquaplaning augmente avec l'usure des pneumatiques. Oui, réponse 1. Non, réponse 2.